C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour cette nouvelle année 2021. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, du premier jour de l'an 2021, consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement et le Front commun pour le Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé un informateur depuis le jeudi 31 décembre 2020. Il s'agit de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo qui est nommé conformément à l'article 78 de la Constitution. Au sommaire toujours, ce 1er janvier, différentes places publiques de la ville de Lubumbashi ont vécu au rythme de la fête du Nouvel An. Dans ce journal, vous suivrez un constat réalisé pour vous par Gaylor Chamba Griffon. Vous faites bien de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la présidence de la République démocratique du Congo. Comme annoncé lors de la fin des consultations nationales, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de nommer un informateur. Il s'agit de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Il aura donc pour mission d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale et ce pendant 30 jours. Suivez cet extrait. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement cash et celle du Front commun pour le Congo FCC en vue de la formation d'un gouvernement des coalitions représentatives de ces deux regroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à l'article 78 de la Constitution, une mission d'information à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une fois à compter de ces jours. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2020, pour les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-Lebrand, directeur du cabinet AI. Je vous remercie. Et en marge de festivités de fin d'année et de nouvel an, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait une adresse de vœux à la nation. Le même 31 décembre 2020, le chef de l'État a conclu son message par une note d'espoir en promettant de faire de la République démocratique du Congo un pays où coule le lait et le miel, pas seulement pour la génération présente, mais aussi pour la postérité. Suivez un extrait choisi pour vous par la rédaction de Nyota Télévision. Chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2020 qui est un moment particulier à plus d'un titre. Pour les croyants dont la majorité de notre peuple et moi-même faisons partie, c'est l'occasion de rendre grâce et de témoigner de la reconnaissance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir protégé le pays et le peuple contre divers dangers qui ont menacé la cohésion sociale. C'est aussi le moment de prier et de méditer sur notre avenir à partir de l'expérience passée. C'est surtout l'occasion de faire le bilan sur l'année passée et la possibilité de formuler des vœux pour demain et de prendre de bonnes résolutions pour atteindre la félicité collective et individuelle. Mes chers compatriotes, nul n'ignore que l'année 2020 qui s'achève fut une année particulièrement éprouvante pour le monde en général et pour notre pays en particulier, à divers points de vue. Mes chers compatriotes, je suis conscient de l'immensité de vos attentes au plan socio-économique, en particulier dans les domaines tels que la sécurité, l'emploi, l'accès aux soins de santé de base, à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, etc. Ces attentes qui sont légitimes
ont été mises à rude épreuve, sinon compliquées par les contraintes imposées, par les mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19. Je mesure parfaitement la valeur des sacrifices que vous endurez chaque jour pour supporter cette situation injuste et qui peut justifier que d'aucuns perdent certaines convictions parce que noyés dans le flot de contrariété. Mais je tiens à vous rassurer que les efforts fournis en 2020 vont être accrus en 2021 en utilisant toutes les ressources du pays, humaines, techniques, financières et autres, pour améliorer la situation, particulièrement sur les plans sécuritaires et infrastructurels. Devant ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés, plus d'amour et de solidarité, plus de travail et de patriotisme nous permettront de mieux affronter les défis de l'année qui vient. Et toujours en marge de festivités de fin d'année et de nouvel an, malgré le coronavirus, la ville de Lubumbashi a connu une journée festive ce vendredi 1er janvier 2021 à l'entrée de la ville, tout comme au centre. Seuls les photographes ont reçu de la visite des enfants accompagnés de leurs parents pour immortaliser ce premier jour de l'année. Vendredi 1er janvier 2021, c'est le tout premier jour de l'année. Malgré le coronavirus, Lubumbashi vibre quand même au rythme festif, mais c'est pas dans tous les coins. Sur les places stratégiques et touristiques de la ville, seuls les photographes ont reçu la visite des enfants accompagnés de leurs parents venus pour immortaliser ces jours. Non, ça va. Comment ça se passe? Non, tout la compagnie, au l'épaule, mais quand même ça va. Une journée spéciale pour ses parents rencontrés sur l'avenue Chinyama. Peu importe le couvre-feu. Nasikia furaha sana, bantu bote beko calme, paka vile bien, beko natembea na watoto, hakuna problème. Bote wana respecte couvre-feu. Ile couvre-feu vraiment tunapenda iendelee tu. Iendelee tu hivi, unaona bantu wote wanakuwa na discipline. Juu ya mfimbo, makuta batakubamba unalipa, me mfimbo inakorije bantu mingi. Siku munene sana, tuampikia asante Mungu, tuampikia asante kuku kabula menshi, hakuna fujo. Leo situation yetu tuampikia asante Mwenyezi bora. Ici, à l'entrée de la ville de Lubumbashi, cette dame a un seul mot. Merci Seigneur, c'est un jour de fête. Mina shukuru Mungu kwa kutufikisha kwa année 2021. Hapa mbele tunatokea ni kumisa. Après kutoka kumisa kushukuru Mungu, tunapitia hapa tunabamba kwa mafoto na batoto. Et puis tena tukakure pour continuer la fête. Pour d'autres photographes, le Covid-19 serait la raison de cette faible fréquence. Bon, quand même, beaucoup de changements. Je à ma mesure, les chefs de l'État, jusque-là, bantu beko paka na maboka et puis na crise ko mukini makuta yonekanike njo kusema baleta tabatoto tubabambe mafoto. C'est donc parti pour une nouvelle année. Plus les enfants ont manifesté la joie car les parents ont fait les nécessaires pour leur donner sourire sur les visages. Et puis ce 1er janvier, jour du Nouvel An, l'Église catholique romaine célèbre la solennité de Marie, Mère des Dieux. Cette fête a coïncidé avec la visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, qui a rendu visite à la paroisse Sainte-Marie et Virginie du quartier Golfe Lido. Cette célébration eucharistique a connu la participation de plusieurs personnalités et même les fidèles de cette paroisse construite le 15 juillet 2015. Érigée en 2015, la paroisse Sainte-Marie et Virginie a reçu pour la première fois la visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et que le bon Dieu vous bénisse et vous protège
durant cette nouvelle année 2021. Soyez les bienvenus chez nous, chez vous. Karibu sana. Vendredi 1er janvier 2021, jour de la fête de Marie, Mère des Dieux, était une double occasion festive pour les chrétiens de cette paroisse du quartier Lido. Toute l'assemblée, constituée des prêtres, religieuses, diverses personnalités, ainsi que la communauté paroissiale, ont manifesté leur joie à travers cette célébration eucharistique. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo a mis un accent sur l'importance de l'intercession de la Vierge Marie pour tout chrétien catholique. Le plus heureux, c'est l'abbé Justin Mbaya, curé de la paroisse Sainte-Marie et Virginie, qui se dit honoré par cette première visite du numéro 1 de la province ecclésiastique. C'est une grande joie de pouvoir recevoir notre Père dans la foi, Seigneur l'archevêque. Et il est venu pour pouvoir faire une visite pastorale et dans l'évolution de la paroisse et aussi s'entretenir avec les chrétiens, parler avec eux, connaître les difficultés, les problèmes que nous pouvons rencontrer et corriger là où il peut corriger, nous encourager et aussi nous féliciter pour aussi l'avancement. Au terme de la célébration eucharistique, le chrétien de Sainte-Marie et Virginie n'ont pas manqué de manifester leur joie d'accueillir Monseigneur l'archevêque. Nous avons produit des conseils, ça nous a fortifiés. Pour bien clôturer ce premier jour de l'an 2021, le curé et tous les fidèles ont partagé un moment de convivialité dans la salle paroissiale érigée grâce au financement local. Et on va rester dans cette même paroisse du quartier Lido où après cette célébration eucharistique, les chrétiens catholiques de cette paroisse, nous citons la paroisse Sainte-Marie et Virginie, se sont dit satisfaits de la visite, la toute première visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Ni neema kubwa sana kwa kwanza mwaka mpya huyu 2021 na baba kinaskofu kwa kututembelea ndani ya paroisi yetu. Tunapika asante, tuna furaha sana kubwa kwa kupata malgré mateso, tuna kilio. Baba askofu wa zamani alikufa, lakini malgré ile baba alipenda tukufika parce que c'était prévu que akuye mparoisi yetu. Généralement, notre archevêque vient seulement quand il y a des grandes manifestations liées à l'ouverture de l'année pastorale et d'autres activités liées à l'église. Mais cette fois-ci, il vient nous visiter, c'est-à-dire un père qui vient visiter ses enfants. Je pense que ça doit nous réjouir, ça réjouit plus d'un chrétien de chez nous. Voilà, donc nous avons le sentiment de joie. Oui, le message que je dis à nos chrétiens, c'est d'être réunis et c'est d'être évangéliques, c'est-à-dire les gens qui suivent les aspects de l'évangile. Quand on nous demande d'aimer, nous devons faire les signes d'amour qui sont pratiques, qui sont vivants, parce que la nature humaine ici veut à ce qu'il y ait des chrétiens et des véritables chrétiens qui savent vivre avec les autres. Nous allons changer de chapitre à présent pour parler de la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo dans son rapport du 31 décembre 2020 sur la situation épidémiologique du coronavirus. Le secrétariat du comité multisectoriel de la riposte renseigne que 191 nouveaux cas de la pandémie ont été confirmés au pays. Sur ces nouveaux cas, 176 sont de
la ville-province de Kinshasa, qui reste bien évidemment l'épicentre du coronavirus en République démocratique du Congo. 9 cas du Haut-Katanga, 4 du Kasaï central et 2 cas du Nord Kivu. Ainsi, le cumul des cas est désormais de 17 849 cas positifs du coronavirus depuis le 10 mars 2020, date qui marque bien évidemment le début de la pandémie dans le pays. Pas de nouvelles guérisons à signaler pour la journée du 31 décembre 2020. Jusque-là, 14 701 personnes sont infectées du coronavirus. Disons, 14 701 personnes ont été déclarées guéries dans le pays. Autre chose à présent, après de cas de cambriolage et de meurtres enregistrés les jours antérieurs au quartier Megastore, c'est enfin un retour au calme. La population de ce coin affirme avoir passé des nuits paisibles grâce à la présence des éléments de patrouille. La population du quartier Megastore vit depuis un temps dans une accalmie quasi totale, surtout pendant les nuits, depuis l'arrivée des militaires commandos qui assurent la sécurité dans cette partie de la ville. Megastore, ce quartier de la commune Kampemba qui, dans les jours antérieurs, était le théâtre des cas de cambriolage accompagnés des viols et tueries, ce coin respire enfin en matière de sécurité, chose qui est visiblement applaudie par les habitants. Hapa sasa quartier Megastore inakuwa kimya ya près 4 mois kuko kimya, bantu banalala basha kurisabwa, hakuna mambo ya vol. Atuyashikia risashi kuria depuis basoda kuingia humu, atuyashikia risashi hatari moya kuria wala kushikia sema bana viole fashi fulani mu Megastore ou bien banaua mtu fulani mu Megastore. Willy Mfumu, chef de quartier, et remercie la présence des forces de l'ordre dans ce coin. Nous saluons la présence des militaires commandos qui sont commis dans notre quartier. Vous le savez, c'est une chanson dans toute ville de Lubumbashi. Chaque nuit, il y a au moins des quartiers qui sont visités. Mais depuis la présence de ces militaires, nous sommes quand même sauvés. Et nous rêvons même, chose qui était impossible dans le passé, que nous puissions dormir paisiblement. Megastore est rayé de la liste des quartiers sollicités par les bandits, mais plusieurs autres souffrent toujours de l'insécurité. Le souci de le choix est celui de voir le calme régner sur toute la ville. C'était là un reportage de Merveille Congolo et Michel Olela. Mais l'actualité de ce premier jour de l'an 2021 nous amène à plus de 120 km de Lubumbashi. Longtemps restée difficilement praticable, la route Kapoloé connaît d'intenses travaux de réhabilitation de tous les points touchés. Les travaux qui s'exécutent grâce au génie militaire du secteur de Lufira et ce, à la grande satisfaction des habitants de Kapoloé Mission. Diane Kassongo était sur place. Longue de 9 km, la route Kapoloé est l'unique route qui mène vers Kapoloé Mission et la rivière Kangalele. À ces jours, cette route d'intérêt communautaire du secteur de Lufira connaît d'intenses travaux de réhabilitation des points chauds, nids de poules et bains de cochons bouchés. Les abords de la route érodée sont aussi en train d'être refaits. Des intenses travaux effectués par la génie militaire de Lufira sous financement du secteur. Le sergent Ilunga est ingénieur commis à cette tâche. On est en train de travailler, c'est pour la population katangaise. Nous, il y avait des problèmes de route, il y avait des trous, mais on a regardé que non, ce n'est pas possible. On a voulu qu'on puisse un peu faire quoi, ranger, réhabiliter. Même si vous partez là au fond, vous allez trouver, on a rangé des ponts. Mais ce n'est pas encore fini. Une bonne partie de la route est déjà touchée par ces travaux et les véhicules peuvent rouler aisément. Et sur la partie non encore réhabilitée, il est encore difficile de rouler. D'autres travaux à effectuer sur ce tronçon, la construction d'un pont moderne qui facilitera désormais le bon passage des véhicules et celui situé à mi-chemin n'attend que la pose de l'asphalte. En attendant que le pont soit opérationnel, un autre en bois est placé juste à côté pour faciliter le passage. À en croire les propos des travailleurs sur ce chantier, les travaux prendront moins d'un mois s'ils ne sont pas dérangés par les fortes pluies. Ainsi s'achève ce journal du premier jour de l'an 2021. Mesdames et messieurs,
Nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Notre télévision reste déterminée à vous servir tout au long de cette nouvelle année qui vient de commencer. Je vous retrouve dans la prochaine édition et les informations continuent sur www.nyota.net.